C'est vraiment un privilège de pouvoir être connecté par Zoom, alors qu'on est tous dans des endroits différents. Donc, je rends gloire à Dieu pour cela. Et je dois vous avouer que lorsque Brice m'a demandé d'animer ce moment de partage il y a déjà 3 semaines de ça, bah, j'ai voulu dire non. Tout de suite, je me suis dit non, c'est pas le moment parce que, comme vous le savez peut-être, j'ai été malade parce que j'ai eu le ou la Covid-19 qui fait que bon, j'étais très malade et je me suis dit non, je peux pas. Et puis après, je me suis dit, mais homme de peu de foi que tu es, David, alors si Brice te demande, c'est que Dieu sait que tu seras beaucoup mieux pour justement partager ce moment aujourd'hui. Donc, je me suis dit, OK Seigneur, je vais dire à Brice que c'est OK pour moi. Et j'envoie un message à Brice, je lui dis, OK, pas de problème. Et là, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux dire? Et là, je me souviens, je suis dans mon lit, je commence à prier, je commence à réfléchir. Et là, je me dis, tu sais quoi? On va faire un message sur l'Apocalypse. Je dis, OK, mais l'Apocalypse, c'est très, très vague. Et je me dis, non, David, tu as beaucoup de travaux à faire, tu as des dossiers à rendre, etc. On va faire un message sur le livre d'Esther. Pourquoi Esther, je ne sais pas, d'accord? Et après, je me suis dit, je reviens à ma première idée de revenir sur le livre d'Apocalypse. Et là, le chapitre 4 se précise dans ma tête. Donc, je me dis, OK. Donc là, je vais commencer à lire ma Bible. Et là, je médite un peu dessus. Je creuse aussi. Et que Dieu m'a inspiré sur ce coup-là. Comme d'habitude d'ailleurs. Et là, je vous invite à prendre avec moi vos Bibles dans Apocalypse 4. Mais juste avant d'ouvrir les Bibles, je vous propose d'incliner la tête pour une courte prière. Tendre Père céleste, tu es parmi nous ce matin, Seigneur. Alors donne-nous ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles avec moi dans Apocalypse chapitre 4 à partir des versets 1 et 2. Et là, je vais vous inviter justement à utiliser votre imagination pour visualiser chaque scène. Car il faut comprendre que le livre de l'Apocalypse, en fait, c'est un livre qui est composé de scènes, de tableaux, euh, et qui nous permettent de mieux comprendre l'entièreté de ce livre. Et je lis le premier verset. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, il dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc, une première scène s'ouvre à nous, un premier tableau. Déjà en préambule, j'aimerais dire que lorsqu'on lit l'Apocalypse, on a souvent l'idée du jugement, à juste titre d'ailleurs, parce qu'on combine, on couple l'Apocalypse avec le livre de Daniel qui nous parle du jugement. Cependant, nous allons voir dans le chapitre 4 et nous irons même au chapitre 5 que le thème principal n'est pas forcément le jugement, mais plutôt l'adoration. Il nous faut garder à l'esprit que l'adoration est le thème en filigrane de tout le livre de l'Apocalypse. D'ailleurs, l'adoration est le thème de fond de toute la Bible. Il s'agit de se positionner entre l'adoration du diable et l'adoration du Dieu créateur. Et cette réflexion, euh, on va la partager en ce matin. Je vous ai un petit peu spoilé le chapitre 4, mais c'est pour mieux vous accrocher, d'accord? Donc, dans ce chapitre 4, nous sommes introduits dans les cours célestes, dans le sanctuaire de Dieu. D'ailleurs, la scène commence comme ça, avec la mention d'une porte qui est ouverte dans le ciel. Cela fait directement écho, fait allusion au sanctuaire. Souvenez-vous, il n'y avait qu'une seule porte. Et on remarquera dans le livre d'Apocalypse, vous voyez bien que tout fait écho justement à ce sanctuaire. Et alors que Jean, il voit cette porte ouverte dans le ciel, l'ange va lui commander quelque chose. Il va lui dire, monte. Et ce n'est que lorsque Jean monte, qu'il est saisi par l'Esprit, qu'il parvient dans la cour céleste. Nous voyons un trône d'une beauté sans égale, sur lequel quelqu'un était assis. Alors, l'identité de cette personne ne nous est pas révélée. Personne ne peut dire pour le moment qui est assis sur le trône. N'allons pas trop vite. Lisons les versets 3 à 6. Donc, Apocalypse 4, versets 3 à 6. Et je lis le verset 3.
Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards étaient assis, revêtus de blanc, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de yeux, voilà, devant et derrière. La personne qui est sur le trône est environnée d'un arc-en-ciel. Autour de cette personne, nous observons 2 groupes de chantres. Le premier groupe est formé de 4 êtres vivants. Le deuxième groupe est formé de 24 anciens ou 24 vieillards. La description de ces 4 êtres vivants nous font penser aux séraphins qu'on peut retrouver dans Ésaïe 6, verset 2. Permettez-moi de le lire. Ésaïe 6, verset 2. Ces séraphins qui disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Et c'est la même chose que font ces 4 êtres vivants dans Apocalypse 5, verset 8. Ils vont dire, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis, Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, et les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as été créé quand tu as créé toutes choses, pardon, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nous connaissons maintenant l'identité de celui qui est assis sur le trône. Le verset 8 nous l'a donné. Saint, Saint, Saint est le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Celui qui est assis sur le trône est le Dieu de l'univers. Celui qui est saint, Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur, parce que c'est ce que nous dit le verset 11, car tu as été créé, car tu as créé, toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Et on pourrait se demander, mais ces 4 êtres vivants, ils ne se fatiguent pas à répéter Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et je me souviens que je parlais de ça avec un ami et puis on se disait, mais ça doit être un peu triste, enfin pas triste, mais un peu long de dire que la même chose tout le temps. Mais en même temps qu'on s'imagine justement être en présence de Dieu, être devant cette magnificence, devant cette majesté, ben forcément, ces êtres vivants, ils sont totalement émerveillés de pouvoir être devant le trône et de dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur. C'est clairement un privilège. Et ne croyons pas que cette louange soit monotone, bien au contraire, parce que tous veulent être devant le trône pour dire Saint, Saint, Saint. Dieu est saint. Et lorsqu'on regarde ce que veut dire ce mot, on comprend une facette, une composante qui est quelquefois oubliée. Rappelez-vous bien dans Genèse 2, verset 23, verset 3, un verset que vous connaissez. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, et parce que en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite, qu'il avait créée en la faisant. Vous connaissez ce verset. Que va faire Dieu? Il va sanctifier, c'est-à-dire rendre saint. Oui, d'ailleurs, nous parlons communément de sanctification, c'est-à-dire l'acte par lequel on tend à être saint. Mais qu'est-ce que veut dire être saint? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est saint? La réponse est assez simple. Être saint, c'est être consacré à quelque chose ou à quelqu'un. Être consacré à quelque chose et à quelqu'un. Et lorsque nous considérons notamment les Lévites dans l'Ancien Testament, dans le sanctuaire, qui eux étaient mis à part
pour Dieu. Ils devaient faire quoi? Ils étaient consacrés au temple. Ils devaient justement faire en sorte de se sanctifier par des ablutions avant de pénétrer dans le sanctuaire. Ce que je veux dire ici, c'est que être saint, c'est être consacré à quelque chose, à quelqu'un. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est saint. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dieu est saint. Il est uni avec son peuple, il est uni avec sa créature. Il ne se tient pas éloigné, bien au contraire. Dieu est consacré à nous. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça, être saint. La sainteté de Dieu est étroitement liée à sa justice. Et c'est ce que nous montre le livre de l'Apocalypse, d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle Dieu n'est pas insensible aux prières de ceux qui se tournent vers lui. Il voit les actes des méchants. Rien ne passe sous son regard. D'ailleurs, Brice le disait, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Et ce tableau dans lequel nous évoluons va se terminer sur une louange. Les deux groupes de chantres qu'on a identifiés précédemment, ils vont conduire une louange spéciale, une louange qui va s'étendre à l'ensemble des créatures. Et nous remarquons que cette louange ne se résume pas qu'à la parole. Pourquoi? Parce que la parole est mêlée aux actes. On voit que les vieillards vont jeter leur couronne au pied du trône. Et c'est déjà là un enseignement pour nous, parce que la parole qui est combinée à l'action a beaucoup plus d'impact. Et c'est ce qu'on a vu dans nos échanges, dans les leçons précédentes et même aujourd'hui. Les chantres vont dire, tu es digne, verset 11, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Et c'est dans ce cadre, dans ce tableau-là dans lequel nous évoluons, que va apparaître un livre qui est mystérieux, qui est étrange, un livre qui est scellé en dedans et en dehors. Certains voient déjà de quel livre je parle, à quel livre je fais référence. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 5 maintenant, on évolue, et parce que le chapitre 4 et 5 sont liés d'ailleurs, et alors que nous étions dans un tableau, dans une scène descriptive où nous avions vu le trône et nous avons vu qui était assis sur ce trône et la louange, l'ampleur de la louange qui lui est consacrée parce qu'il est saint, ne voilà-t-il pas que notre regard est attiré par un livre? Le premier verset de Apocalypse chapitre 5 que je lis, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Un élément nouveau nous est rapporté. L'attention de l'apôtre Jean se porte sur un livre qui est dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. L'élément nouveau étant ce livre que la position du livre. D'accord? Parce que comme vous le savez, être à la droite du trône, c'est partager la royauté de celui qui est sur le trône, partager l'intimité du roi. Jésus lui-même déclare dans Matthieu 26, verset 64, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sous les nuées du ciel. Donc, être à la droite du trône, c'est partager l'autorité, partager le pouvoir de celui qui est assis sur le trône. Et même à titre d'exemple, vous savez que c'était la position qu'avait la reine-mère à l'époque des rois. Bathsheba avait son trône à la droite du roi Salomon parce qu'elle partageait justement cette royauté et ce pouvoir. Vous pouvez le lire dans 1 roi 2, verset 19 notamment. Donc, déjà, dans ce texte, dans ce premier verset d'Apocalypse 5, nous voyons que Jésus partage la royauté et l'autorité de Dieu. Il partage le trône de Dieu. D'ailleurs, les évangiles nous le précisent, et même Étienne. Étienne, lorsqu'il était lapidé, il voit quoi? Il voit Jésus à la droite de Dieu. Et je pourrais vous citer plein d'exemples, notamment dans les évangiles, qui justifient que Jésus est bel et bien à la droite de Dieu. Cet élément est important. Pourquoi? Parce que, alors que la question qui est posée au verset 2,
Et je lis le verset 2 d'Apocalypse 5. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre et délier les sceaux? Face à cette question, le silence. Le silence et les pleurs de l'apôtre Jean. Visiblement, personne ne peut délier les sceaux. Pourquoi? Parce que ce livre est scellé. Et donc, quand il est scellé, c'est parce qu'il revêt un caractère spécial. Déjà à l'époque, à cette période-là, lorsqu'un livre est scellé, il y a un caractère spécial. Et donc, pour délier les sceaux, il faut que la personne ait une légitimité, une autorité spéciale. Et Jean nous dit que personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni même le regarder. Personne. Quelle tristesse! Et on peut imaginer le désespoir qui envahit l'apôtre. Et quand nous prenons un peu de hauteur par rapport au texte, nous pouvons y voir une similitude avec des éléments qui nous ont rapportés dans l'Ancien Testament. Je vais vous resituer un petit peu l'histoire qui se trouve dans 2 Rois 11. C'est l'histoire du roi Joas. Rapidement, c'est l'histoire du roi Joas qui va être fait roi alors que Athalie est au pouvoir, qui a pris le pouvoir de manière illégale, si je puis dire. Et j'aimerais attirer votre attention sur le verset 12 de 2 Rois 11. Le sacrificateur fit avancer Joas, il mit sur lui le diadème et le témoignage, ils l'établirent roi et loignirent en frappant des mains, ils dirent vive le roi. L'intronisation du roi Joas se fait comment? En lui remettant une couronne, donc le diadème, et le témoignage. Puis Joas fut roi. Qu'est-ce que le témoignage? On en a parlé un petit peu en filigrane ce matin. Alors, il est difficile de déterminer qu'est-ce que le témoignage, en tout cas par rapport au texte de 2 Rois 11 que nous venons de voir. Je ne parle pas du témoignage de Jésus qui représente l'esprit de prophétie comme on le voit dans Apocalypse 19, verset 10. Dans notre passage d'Apocalypse 5, le témoignage peut faire référence ici à plusieurs choses. L'ensemble de la loi et des préceptes que Moïse avait reçus, ça peut faire référence aussi à la loi de Dieu, ou ça peut être justement tout autre document de l'alliance. Mais en tout cas, il y a ce côté justement alliance-loi. Il n'en est pas moins que ce document était destiné au roi héritier. Et c'est ce que va recevoir Joas. Aucun roi ne pouvait être roi sans avoir reçu et pris connaissance du témoignage. Dans l'Ancien Testament, c'est comme ça que ça se passait. Et donc, dans ce chapitre 5 d'Apocalypse, nous nous retrouvons dans une scène d'intronisation, dans un tableau d'intronisation. Jésus est déclaré le seul digne. Et nul doute n'est possible sur la question qu'il s'agit bien de Jésus, car celui qui est digne est identifié comme étant le lion de Juda, l'agneau immolé. Il n'y a plus de doute possible ici. Et notez ce jeu entre ce que l'un des vieillards va dire à Jean. Il dit, ne pleure pas, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a été vainqueur. Et que va voir Jean? Jean, il va voir un agneau immolé. La vision de l'homme n'est visiblement pas celle des êtres célestes, qui voient en cet agneau immolé toute la puissance, toute la majesté de lion. Pourquoi? Parce que cet agneau qui est immolé est le seul digne, digne de pouvoir prendre le livre d'une part de la main droite de celui qui est assis sur le trône, digne de pouvoir délier les sceaux, digne de pouvoir lire le contenu de ce livre. Alors, le contenu du livre, justement, intrigue beaucoup et attire presque toute l'attention. Mais j'aimerais que nous puissions, en tout cas aujourd'hui, que nous puissions véritablement voir ce qui découle du fait que l'agneau soit en capacité de se saisir de ce livre. Car c'est là, en fait, le cœur du chapitre. Remarquez qu'avant, il y avait une forme de tristesse, de désolation, de silence. Et il y a cet agneau qui va se saisir du livre et qui va débloquer toute cette situation. Et je lis le verset 8 du chapitre 5.
Quand il eut reçu ou pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, tenant chacun une lyre et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des saints. Ils chantent un chant nouveau en disant: Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. C'est littéralement, en fait, quand l'agneau se saisit du livre, que nos deux groupes de chantes qu'on avait identifiés précédemment vont laisser éclater, vont laisser exprimer leur louange et ils vont se mettre à louer d'une manière splendide. Toutes les créatures vont après se joindre à cette louange et composer une chorale énorme. Tous reconnaissent que Jésus est le seul Dieu est le seul Dieu de recevoir les mêmes gloires que celui qui sont réservées, à celui qui est assis sur le trône. Verset 12, digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction. C'est les mêmes choses qu'on avait retrouvées dans le chapitre 4. Et dans ce tableau que nous voyons, alors que nous voyons que la louange qui était centrée au chapitre 4 était centrée sur celui qui est assis sur le trône, qui était réservé au Dieu de l'univers, au Dieu créateur, cette fois, la louange est centrée sur Dieu le Père et Jésus son Fils. Oui, parce que le verset 13 d'Apocalypse 5 nous dit: toutes les créatures dans le ciel, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Le et à l'agneau fait toute la différence. C'est ce et à l'agneau qui n'était pas présent dans le chapitre 4. Et à l'agneau est présent aujourd'hui. L'agneau est lui aussi digne de recevoir cette louange. Le Père est associé au Fils. Ils partagent la royauté, reçoivent les mêmes gloires, les mêmes louanges. Jésus est digne de recevoir cette louange, car il est le seul à pouvoir prendre ce livre et délier les sceaux. Dieu, comme nous l'avons dit plus tôt, est un Dieu saint, consacré, dédié, amoureux de sa créature. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Il commande aux anges de nous protéger tous les jours. Il nous donne son esprit afin d'être guidés dans chaque décision que nous aurons à prendre. Quel amour! Quel amour! Et cet amour, nous l'avons grâce à l'agneau. C'est parce que nous sommes couverts du sang de cet agneau qui est immolé au chapitre 5. Peut-être que personnellement, et peut-être qu'on n'est pas conscient de cela tous les jours, mais c'est une vérité. Il n'y a rien de plus grand que de donner sa vie pour ses enfants. Et ça, l'agneau l'a fait. Jésus, en donnant sa vie pour moi, me rappelle que ce que je suis avant que le péché ne rentre dans ce monde. Je suis une créature du Dieu créateur. Et je ne suis plus résumé à ma nature de pécheur. Je redeviens la créature du Créateur. Et je comprends qu'il n'y a rien de plus grand que de faire la volonté de mon Créateur. Plaire à mon Créateur, c'est tout ce qui doit m'importer. C'est un cheminement, mais c'est quelque chose qui est possible. Ne laissons pas le sacrifice de Jésus être sacrifice vain, sans valeur. Et j'aimerais conclure ici avec un dernier verset qui se trouve dans Matthieu 7, verset 21, où Jésus dira, dans son sermon sur la montagne, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, et je me permets d'insister sur celui-là seul, qui fait quoi? La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, nous a montré un chemin. Allons-nous justement l'emprunter? Telle est la question qui se pose à chacun de nous individuellement. Le Père ne change pas. Son amour pour nous est sans limite. L'agneau a payé le prix. Puisse Dieu justement nous montrer sa volonté pour nous dans nos vies et que nous puissions faire partie justement de cette chorale, nous associer au chantre céleste pour dire à notre tour à celui qui est assis sur le trône
et à l'agneau. Saint, saint, saint est le Seigneur. Que Dieu vous garde et vous bénisse.